وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Celui-là qui a eu des rapports avec sa femme pendant la journée du mois de Ramadan, est-ce qu'il doit rembourser le jour de jeûne là? Donc on a déjà vu qu'il y a l'expiation à faire. Mais maintenant, est-ce qu'il doit encore jeûner? Par exemple, celui qui doit faire l'expiation en dehors de 2 mois, par exemple, 2 mois d'affilée là. Parce que dans l'expiation, il y a aussi 2 mois d'affilée. Si par exemple, il peut jeûner 2 mois d'affilée, est-ce qu'en dehors de ces 2 mois, il doit encore rembourser les 2 mois d'affilée de jeûne? Est-ce qu'en dehors de ces 2 mois d'affilée de jeûne, il doit encore rembourser ce jour-là qu'il a rompu? Alors, il y a 2 avis des savants. Certains disent, il doit rembourser ce jour-là, c'est l'avis du Jumhur. D'autres disent, donc l'avis de la majorité des savants, d'autres disent, il ne doit pas rembourser. C'est pas obligatoire pour lui de rembourser. Et ça, c'est un avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis d'Ibn Hazm, et c'est l'avis également du Cheikh Muqbil ibn Hadi, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur l'autre A'lam. Il n'a pas remboursé ce jour-là, parce que déjà il a rompu le jeûne volontairement. Il a rompu ça volontairement. D'abord, il a fait quelque chose qui est haram. Ça c'est 1. 2. Il a l'expiation parce que c'est venu dans le nos. Maintenant, est-ce qu'il doit rembourser le jeûne là? On dit on n'a pas une dalil qui dit il doit rembourser ce jeûne là. Ceux qui ont dit qu'il doit rembourser le jeûne se sont appuyés sur une riwaya de l'imam Abi Daoud et de Daraqutni, où on dit que le prophète lui a dit, donc à celui-là qui avait eu des rapports avec sa femme pendant le jeûne du mois de Ramadan, le prophète lui a dit, puis jeûne, n'est-ce pas, c'est-à-dire rembourse ce jeûne-là et fait l'istighfar et demande Allah pardon. Bon, cette riwaya-là fait l'objet d'un débat entre les savants. Parce que ceux qui ont rapporté la ziyada là, donc l'ajout qui dit que le prophète lui a demandé de rembourser, on a Zuhri. Et ceux qui ont rapporté ça de Zuhri. On a Abu Uwais, on a Abdul Jabbar ibn Omar, ou Hisham ibn Sa'ad. Déjà que parmi ces rapporteurs, il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui sont faibles parmi eux. Or, la majorité des gens qui ont rapporté le hadith de Zuhri n'ont pas amené cet ajout-là. Ils n'ont pas dit que le prophète lui a dit il faut rembourser ce jour-là. Et Al-Hafiz ibn Hajar nous a dit qu'il y a près de 30 personnes qui ont rapporté le hadith de Zuhri. Ou plus même. Ce que vous voyez. Donc cette ziyada là, elle est shadda, wallahu ta'ala a'lam. C'est une riwaya qui est marginale, c'est pas une riwaya qui est authentique. Et le hadith, il est venu dans Bukhari et Muslim, et nulle part dans la version de Bukhari et Muslim on cite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de rembourser ce jour-là. Wallahu ta'ala a'lam. Cheikh Al-Albani a authentifié cet ajout, cette ziyada là. Donc Cheikh Al-Albani voit que la personne là doit rembourser ce jour-là, parce que c'est venu dans le hadith. Mais comme on a dit, Sahih al-Rajih, c'est que l'ajout là, c'est pas un ajout qui est authentique. C'est pourquoi certains savants ont rendu ça da'if. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا